Dans le livre de la Genèse, c'est le livre du commencement. C'est le livre des semences. Et si vous voulez connaître qui est Dieu, repartez à la Genèse. Si vous voulez connaître qui vous êtes, retournez à la Genèse. Amen. Amen. Genèse chapitre 1. Le verset 26 jusqu'au verset 28. Après quoi nous allons aussi lire dans Genèse chapitre 2. Le verset 7. Avant de lire la parole de Dieu, inclinez nos têtes. Seigneur Jésus notre Dieu, créateur des cieux et de la terre, donateur de tout don excellent, nous te reçons infiniment reconnaissant ce soir de tous les privilèges que tu nous as accordés d'être ici. Nous sommes conscients que Satan n'est pas d'accord, mais nous l'avons déjà vécu. C'est pourquoi nous sommes heureux d'être ici. Nous te bénissons, nous te glorifions Jésus, nous te donnons les acclamations. Merci Jésus. Bénis la lecture de ta parole, Seigneur. Bénis l'écoute. Mets-moi de côté, Seigneur Jésus. Parle à tes enfants. Paralyse mes sens. Paralyse mes sens. Laisse que le Saint-Esprit soit au milieu de nous. Ils ne sont pas venus écouter un être humain, mais ils sont venus écouter le Dieu créateur. C'est pourquoi nous voulons que tu puisses te manifester au milieu de nous, Seigneur. Tout ce qui est écrit. Donne-nous la révélation de ce qui est écrit. Afin qu'en quitteront cet endroit, Seigneur, nous sommes tous bénis. Alors que nous lisons ceci avec action de grâce. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. La Bible dit ceci. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds. Multipliez-vous, remplissez la terre. Et la sujettissez, ça veut dire dominer, et dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se met sur la terre. J'aimerais attirer votre attention sur le verset 27. Dieu créa l'homme à son image dans les animaux. L'animal à sa position. Cette écriture ne s'accompagne pas au soleil.
sa mission. C'est une créature de Dieu. Tout ce que vous voyez là, ils ont leur mission. Quand Dieu arrive sur l'eau, cette fois-ci, on va le faire à mon image. La nature de Dieu en toi. Autrement, c'est sa propre partie en toi. C'est pourquoi ce soir, nous ferons réveiller les bouches. Nous ne sommes pas des simples humains. Nous sommes une partie de Dieu. Nous n'avons pas été créés à l'image du mensonge. Nous ne comprenons pas le mensonge. Nous n'avons pas été créés à l'image de la jalousie. Nous avons passé le langage là. Nous l'avons eu juste par accident. Au moyen de circonstances. Mais nous ne sommes pas à l'image de la jalousie. Quand tu es en train de monter, quand tu es en train de monter, pardon, quand tu es en train de mentir, dis que c'est pas toi qui mens. L'âme ne ment pas. L'âme ne ment pas. Non, tu n'as jamais menti pour commencer. La vérité, tu n'as jamais menti pour commencer. Si tu as menti, ça veut dire que Dieu aussi a menti. Est-ce que Dieu peut mentir? Est-ce que Dieu peut mentir? Moi à l'image de Dieu. Je peux mentir. C'est pas moi. C'est son juste des nuages. C'est son juste des circonstances. Propre nature. La nature. La nature de la divinité. Le Seigneur. Cette écriture. J'aime cette écriture. Faisons l'homme à notre vous connaissez l'image. Je viens là, on te prend une photo. Même si tu quittes la terre, au travers de ta photo, les gens vont te reconnaître. On ne te voit plus. Mais ils vont dire, c'est le frère inter. Juste par la photo. Comprenez ceci. Comprenez ceci. Satan reconnaît qui vous êtes. Voilà. Quand il regarde l'image, il sait que tu es un fils de Dieu. Il peut faire sur toi. Ça ne signifie absolument rien. Il veut juste changer ta conscience. Pour rester à mon sens. Regarde que tu es un pécheur. Tu n'es pas un pécheur. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Créés à l'image de Dieu. Vous voulez réveiller vos âmes. Réveillez vos âmes. Un sorcier, peu importe tout ce qu'il veut faire, il ne peut pas te vaincre. Le savez-vous? Le savez-vous? La puissance qu'a le sorcier là. Tu lui donnes cette puissance. Amen. Je vous le répète encore. La puissance qu'a le sorcier, c'est toi qui lui donnes cette puissance. Ton âme contrôlée juste par une seule porte. Il y a le libre arbitre. La capacité de choisir. Soit la
foi, pour l'incrédulité, Voilà. tu dis à Satan, quand tu dis, je suis malade, ce n'est pas ton âme. Et Samuel en a ôté. Ton âme ne connaît pas la maladie. Voilà. Moi, elle n'a pas capacité. C'est un mensonge. Et ça, le c'est un mensonge. Et ça, le la maladie, c'est un mensonge. Et pas si c'est le la tutelle, c'est un mensonge. Pour ça, les pauvres, ils ont le la convoitise, c'est un mensonge. Pour lui, les ont le la jalousie, c'est un mensonge. Joue, ils ont le la critique, c'est un mensonge. Tout qu'ils ont le Amen. C'est Amen. Tu es créé à l'image de la vérité. Voilà. Tu es créé à l'image de la joie. Quand la colère arrive, montre la capacité de la joie. Qu'elle marche ou pas. Je suis un fils de Dieu. Qu'elle marche ou pas. Je regarde mon atmosphère. Elle marche ou pas. Je tiens ma position. Je tiens ma position. Un fils et une fille de Dieu. Son image. C'est mon père. Et un créateur. Moi aussi je suis Créateur. C'est mon père, c'est un guérisseur. Moi aussi je suis un Guérisseur. La maladie là c'est un mensonge. Voilà. Amen. Dites Amen. Je vous dis quelque chose. Je vous dis quelque chose. La maladie. Ce qu'on a la place. Ça ne sert pas d'insulter Satan. Vous savez, le secret c'est quoi? C'est une opportunité que Dieu te donne pour exprimer la divinité. C'est à Satan que j'ai le pouvoir en moi. Divinité en chacun de vous. Piétiné tout le temps. Vous ne l'avez jamais expérimenté dans votre vie. C'est pourquoi vous pleurnichez tout le temps. Juste un petit palu. Juste un petit conseil. Mais tu oublies que tu as un fils de Dieu. Il a dit, je suis l'Éternel. Qui te guérit. Une partie. Une certaine pourcentage. Voilà. Il n'y a rien qui peut résister devant Dieu. Qui peut résister devant ton père. Tu as la capacité. Est-ce qu'il est écrit? Tel père. C'est mon père est omnipuissant. Moi aussi je suis omniscient. Mon père est surnaturel. Moi aussi je suis surnaturel. Mon père est omnipotent. Moi aussi je suis omnipotent. Tout est en vous. Voilà. Attends, ne vous trompe ce soir. Cette maladie va s'arrêter. Voilà. Cette maladie va s'arrêter. Tu sens les fatigues. Dis que je suis fort. Voilà. Puisque nous chantons un mensonge. Tous les faibles disent. Tous les faibles disent. Les pauvres disent. Vous chantez ce que vous ne réalisez pas. Nous chantons ce que nous ne réalisons pas. Quand vous chantez cette chanson-là, c'est une inspiration qui vient de ton cœur.
Quand tu dis que je suis fort, ne les chantez pas juste superficiellement. Ça doit être une révélation. C'est que Satan a peur. C'est pas ce que tu chantes là. C'est la révélation qui te pousse à chanter ça. Fais chasser Satan. Quand tu es malade, dis que je suis Guéri. Satan reconnaît. Elle est ta véritable position. C'est pourquoi il a fait placer juste un nuage. Quand Adam était dans le jardin d'Éden, avant le péché, il dirigeait la création. C'est votre prophète qui le dit. Il dirigeait la création comme le Saint-Esprit dirige l'église aujourd'hui. Amen. Je ne sais pas si vous avez saisi quelque chose. Quand tu étais dans les jardins d'Éden, lorsqu'on parle d'Adam, c'est chacun de vous. Ok. Quand tu étais dans le jardin d'Éden, tu dirigeais la création. Parce que tu avais tout le pouvoir en toi. Il ne te manquait pour diriger la création. C'est la Bible qui le dit. Quand tu as créé, Dieu le bénit. J'aimerais dire ça. Es-tu fatigué? Je commence Genèse chapitre 1. Il dit, lisons notre verset 28, nous l'avons dit. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu, ah. Est-ce qu'il a dit le pasteur? Est-ce qu'il a dit le pasteur? Il dit Dieu. C'est ton père. Tu crois que Dieu est son père? Dieu est son père. Mais ton père, il dit Dieu l'est béni. Comment tu peux dire que moi je suis maudit? Parce qu'il y a le seul livre qui dit la vérité. Amen. Amen. Tu as déjà créé heureux. Pourquoi tu es en train de pleurer devant la maladie? Amen. Il ajoute, Dieu leur dit, un commandement à obéir. Soyez féconds. Multipliez. Remplissez la terre. Et la sujettisez. Assujettisez, c'est-à-dire contrôler, et ainsi de suite. C'est là où je me réveille. Dominez sur les poissons de la mer. Je ne vais pas m'arrêter simplement là. Je vous dis quelque chose. Si vous voulez comprendre la domination que Dieu parle ici, vous savez que tu vas arriver à ce niveau. Les poissons aujourd'hui n'ont rien à voir. Les animaux aujourd'hui n'ont rien à voir. Nous savons que vous dominez sur eux. Nous savons que vous dominez sur eux. Mais la véritable domination, c'est sur les circonstances que Dieu te dit. Pas les circonstances. Tu n'accomplis pas cette écriture. Tu es en train de pécher. Amen. La parole. Famille Nanga Makina Mabe.
Comment tu peux mentir comme ça? C'est pourtant que tu as le sang de ton père. Et je connais qui est mon père. Mon père n'a pas eu peur devant les malades. Fouillez la Bible de la Genèse et l'Apocalypse. Vous ne verrez pas Jésus tomber devant les malades. Vous ne verrez pas Jésus tomber devant la mort. Parce qu'il connaissait sa position. Il savait sa position. Il dit ce soir, connaît votre position. C'est votre position. C'est la divinité. Votre divinité. Doit se réveiller. Votre âme doit se réveiller. C'est du moi la devait dire à Satan ce soir. Hier je t'appartenais. Pardon? Hier je t'appartenais. Par la foi du mensonge. Tu me faisais croire que j'étais ta postérité. J'étais ta postérité. Tu me faisais croire que j'étais ton héritier. J'étais ton héritier. Mais maintenant, je reçois la révélation. Je ne t'appartiens pas. Le mensonge ne m'appartient pas. Elle ne m'appartient pas. La jalousie ne m'appartient pas. La divinité. Moïse. Vous connaissez l'histoire de Moïse? Vrai ou faux? Il y a seulement qui écoute le prophète Moïse. Moïse. La Bible dit, Moïse était né sous une certaine bénédiction. Voilà. Élevé dans une maison de malédiction. Même la malédiction de Pharaon n'a pas empêché la bénédiction de Moïse. Tout s'accomplit. À un certain moment, Moïse commence à chercher à tuer les Égyptiens même. Parce qu'en lui avait un désir. Il a été créé pour être un libérateur. Mais Moïse ne savait pas comment manipuler. Comment mettre l'engrenage en marche. C'est que le temps est arrivé. Tu l'amènes derrière le buisson. Quand tu l'amènes là-bas, en 5 minutes, la vie de Moïse a été consommée. Son créateur, sa position. Elle retourne vers Pharaon. Elle retourne vers Pharaon. Contrôle sur moi. Tu n'as pas le pouvoir sur moi. Je te frayais. Mais maintenant, je reconnais que j'étais plus puissant que toi. Voilà. On est sur notre position. Voilà. Sinon, c'est le signe du péché. Vous n'êtes pas un simple humain. Vous êtes là. Vous êtes là. Vous pensez que c'est ce que je dis? Écoutez ce que Branham dit. Aimez-vous le prophète Branham? Le prophète Branham. Branham pardon le message, la divinité de Jésus-Christ. Voilà.
Moi j'aime Branham. Quand je lis le message de Branham, je vous dis, vous ne ressentez pas ce que je ressens. C'est au travers de son message que je trouve des inspirations. Au paragraphe 80, il dit, et cette même puissance, ce même Christ, qui est Christ, la divinité, la divinité. Il dit, alléluia. Pardon? Les fondamentalistes. Ça veut dire quoi les fondamentalistes? Voilà. Merci. Merci pasteur. Amen. Il ajoute, et les gens qui nient la puissance de Dieu auront beau dire que c'est faux. Cette même puissance, alléluia, qui a créé le monde par la parole et dont les gens il n'a pas dit que cette puissance-là est au ciel. Non. Cette puissance-là, nous ne la connaissons pas. La seule puissance que nous connaissons, c'est cette puissance est en toi. Amen à la parole. Il ajoute, c'est vrai, homme et femme, il est temps. On a vous dit il est temps. C'est maintenant. Il est temps qu'on sache qui vous êtes. Chacun de nous il est. Qu'on sache qui vous êtes. Oh, j'aime le prophète. Il était. Bientôt je vais finir. Il est temps qu'on sache qui vous êtes. Le diable cherche à vous cacher, tenir caché dans un coin. Le diable cherche à vous tenir caché dans un coin. Il a fait tout le temps. Ah oui, yo. Il dit, il vous raconte que vous n'êtes qu'un petit peureux. Vous ne l'êtes pas. Vous êtes des fils et des filles de Dieu. Vous savez ce que dit le mot fils? Fils veut dire expression du Père. C'est l'expression de Dieu. C'est l'expression de Christ. Vous êtes l'expression de Christ. J'ajoute, il ajoute, la divinité. La divinité. La divinité n'est pas dans le ciel. J'aime le prophète. Il dit,
dans le ciel. Elle est en vous. Elle me dit alléluia. Vous pensez que je suis fou. Le diable pense que non, il est fou. Ce soir, le diable pense que vous êtes mais je veux vous dire quelque chose. Quand vous prenez conscience, quand vous prenez conscience, c'est le Dieu tout-puissant qui est en vous la vie immortelle. C'est de ma vie jouée. La vie de Dieu dans l'être humain. Ne soyez pas des fondamentalistes. Non. Nous ne sommes pas des fondamentalistes. Amen. Nous sommes les croyants du message. C'est pourquoi nous appliquons ce message. Et la mission de ce message, c'est révéler la conscience et l'épouse. Vous pas des humains. Vous êtes la divinité. Dieu dans la chair humaine. Vous êtes Dieu dans la chair humaine. Je dis que vous êtes Dieu dans la chair humaine. C'est qu'il a dit. Nous savons que vous êtes Dieu. Est-ce que c'est moi qui ai écrit la Bible? Vous comprenez pas écrit la Bible. Mais je sais que le Dieu tout-puissant l'a dit. Il a dit que vous êtes des êtres humains. Vous êtes des êtres humains. Vous êtes Dieu. C'est la divinité. Et le Seigneur vous bénisse. Pendant que nous invitons le conducteur des chants. Après quoi, quand le pasteur finira de prêcher, il fera l'appel à l'autel. Ne vous pas aider ce soir. Je reconnais que vous êtes la divinité. Amen. Amen. Shalom. Kimia ezala na bino. Amen. Nous allons nous lever pour danser et ensuite le pasteur va passer. Levons-nous. Levons-nous s'il vous plaît. Amen. Salut ton frère, dis à ton frère, tu es dans le bon endroit. Tu es dans un bon endroit. Jésus-Christ est roi des rois.
Que le Seigneur vous bénisse. Je dis que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer et passer de tous les joies pour le Seigneur Jésus-Christ? Amen. Amen. Asseyez-vous un moment. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ. Gardez votre appétit. Je vous ai emmené un beau cadeau pour vous. Est-ce que je peux entendre la main? Quand je disais que je remercie le Seigneur Jésus-Christ qui a permis que nous venons à bon port et pour être ensemble avec les enfants de Dieu. Et je remercie beaucoup les hommes de Dieu. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Et que Dieu bénisse l'église El Shama. Que Dieu bénisse le doyen, le pasteur Jos. Il bénisse aussi le pasteur Arnaud. Est-ce que vous les aimez? Sans plus tarder, on va se lever. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le jeune pasteur. Le pasteur Josué Ova-Blanchard. Le pasteur de l'église Bethlehem Tabernacle en Tsalaba. Alors prenez avec moi Marc chapitre 5. Nous allons ajouter une pierre à ce que l'homme de Dieu a dit. Car nous sommes ici pour le salut des âmes. Amen. Amen. Marc chapitre 5. Non, Marc chapitre 5. À partir du verset 1. Nous allons lire la parole. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays de Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vient au devant de lui un homme sortant des sépulcres. Il possédait d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu des fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se maîtrisant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte: Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je te conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait: sors de cet homme esprit impur. Et lui demanda: quel est ton nom? Légion est mon nom. Lui répondit-il: car nous sommes plusieurs. Et il le pria instantanément de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui pesait. Et les démons le
prière, disons, envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous entrons en eux. Prions. Merveilleux ton Père Céleste, nous venons de lire ta parole. Tout homme qui est allé à l'école peut lire. Mais quant à l'interprétation de la parole, il faut que toi, l'auteur, tu viens. Il faut que tes enfants ne soient pas rassemblés pour me voir. Mais ils sont venus parce que leur âme a faim et soif de toi. Et il est écrit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Et confirme cette parole en guérissant les malades, en ramenant les rétrogrades dans la bergerie, en remplissant les âmes du Saint-Esprit. Nous prenons le contrôle et la prééminence de cette endroit. Que seul le Saint-Esprit de Dieu soit l'invité d'honneur. Bénis ces instants. Dans le nom de Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié et demandé. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Bon, pour ceux qui sont arrivés pour la première fois, c'est toujours bien de comprendre qu'est-ce que le message. Nous n'adorons pas le prophète William Marion Branham. Nous adorons le Seigneur Jésus-Christ. Il est le seul qui était mort, ressuscité le 3e jour. Avant Jésus, il n'y avait pas de Dieu. Et après Jésus, il n'y en aura point. Donc Jésus-Christ est l'incomparable. Et William Marion Branham, c'est son prophète. Est-ce que je peux entendre la main? Alors nous allons parler avec vous sur le sujet de l'événement. Le salut des âmes. Mais je vais prendre un sous-thème pour que tout le monde comprenne en réalité qu'est-ce que le salut des âmes. Alors le sous-thème que je vais aborder avec vous ce soir, je vais parler d'un homme qu'on appelle le fou de Gadara. Et cet homme fou de Gadara, lorsque nous lisons la Bible, nous comprenons que cet homme était habité de plusieurs démons. Et ce n'était pas seulement 2 démons, mais c'était plusieurs démons. Et la Bible nous dit que dans ce pays de Gadara, il n'y avait aucun homme qui pouvait le dompter. Donc aucun homme ne pouvait le contrôler. Parce que cet homme-là, on lui habitait plusieurs démons. Et quand cet démon-là agitait cet homme-là, la Bible nous dit que cet homme brisait même les chaînes. Il prenait les pierres, il se maîtrisait et personne ne pouvait le contrôler. Oh, cet homme-là, malgré l'état de la folie qu'il a fait, à l'intérieur de son intérieur, il avait la sémence de Dieu. Est-ce que je peux entendre la main? Voilà pourquoi ta condition à toi n'est pas importante. Ce qui est capital en toi, c'est la sémence de Dieu. Voilà pourquoi cet homme-là, dans cet état de folie, personne en Israël ne pouvait le dompter. Parce que quand ces esprits-là venaient, cet homme-là était devenu plus qu'un homme. Le prophète dit, il n'y a que 2 grands esprits sur la terre. Il y a l'esprit de Dieu et l'esprit du diable. L'esprit du diable est supérieur à l'esprit de l'homme. Voilà pourquoi quand le démon pénètre un homme, l'homme devient sous homme.
Donc il y a un esprit au-dessus de son esprit. Est-ce que je peux te le mettre? Si l'homme est charnel peut recevoir le démon et devenir un sous-homme, qu'en est-il du Saint-Esprit dans le cœur humain? Est-ce que je peux te le mettre? Alors cet homme-là, Gadara, personne ne pouvait le contrôler. Il était père de famille. Il avait des enfants. Il avait une maison. Et il vivait dans les cimetières. Parce que l'esprit qui est en lui attirait vers les cimetières. Car la profondeur appelle la profondeur. Si tu as la sémence de Dieu, ce soir, même si tu ne comprends pas le message, on va dire amen à la parole de Dieu. Est-ce que je peux entendre la main? Nous sommes comparables. Ce petit éclat qui n'avait pas connu sa mère. Mais la foi de sa mère a révélé la nature qui est en lui. Est-ce que je peux entendre la main? Alors ce fou-là, personne ne pouvait le contrôler. Aucun policier, aucun militaire, aucun pasteur ne pouvait contrôler ce fou. Est-ce que je peux entendre la main? En d'autres termes, il était le défi à révéler à Gadara. Personne ne pouvait le dompter. Mais Jésus, le Fils de Dieu, était quelque part. Après avoir multiplié le pain et le poisson, les gens mangeaient. Le Saint-Esprit l'a dit, tu dois aller à Gadara. Il a fait une mission spéciale. C'était quoi? Le salut de cet homme-là. Mais dans ce village, personne ne pouvait le dompter. Et je peux même penser qu'il y avait même des gens qui avaient mis point dans sa vie. Pour dire que le Messie là ne va jamais changer. Ça, c'est la parole de l'homme. Que toute parole de l'homme soit reconnue pour mensonge, mais la parole de Dieu. Alors là, je me sens bien. La parole de Dieu, elle est ici le Seigneur. Est-ce que vous êtes là? Alors Jésus était fatigué. Les apôtres ont dit, maître, tu dois te reposer. Parce que tu as tellement prêché. On doit aller à Gadara prochainement. Il dit, Pierre, tu ne comprends pas. Le Fils ne peut rien faire avant que le Père ne lui ait fait. Dieu avait monté la fusion de Gadara. Parce que là-bas, il y avait un défi à relever. Le diable avait lié cet homme-là. Et il a fallu l'homme de Dieu pour libérer cet homme-là. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors que dit la Bible? Jésus est allé de là-bas. Il était tellement fatigué. Il a commencé à dormir. Et les apôtres étaient sous la mer. En train de ramer sous la mer. Alors le diable a commencé à contrôler la direction dont Jésus partait. Mais lui il va où? Apparemment sa part va à Gadara. Oh moi Satan, je ne veux pas qu'il parte à Gadara. Vous savez pourquoi? Parce que Gadara là-bas, le diable avait son représentant. Est-ce que vous êtes là? Alors qu'est-ce que le diable a fait? Comme il est le prince de l'air, il a commencé à jeter de l'eau, à jeter le vent dans le but de faire engloutir la barque du Seigneur. Oh, lui ne savait pas
Celui qui dormait dans la barque était le maître des temps et des circonstances. Est-ce que je peux tenir la main? Le maître dormait dans la barque. Le fort a commencé à s'agiter. Frère Branham dit, il y a eu 10 000 témoins de la main qui se sont soulevés. Dans le but d'engloutir le Seigneur, empêcher sa mission à Gadara. Alors les apôtres ont commencé à ramer. Ils ont commencé à faire de leur mieux pour maîtriser la barque. Mais avec l'intelligence humaine, ils ne pouvaient pas l'arrêter. Parce que c'était un combat spirituel. Est-ce que je peux donner le mot? Alors les apôtres ont compris que là, nous allons mourir. Qu'est-ce qu'on va faire? Maître, refais-toi. Nous allons mourir. Jésus a dit non, il ne faut pas me conjuguer avec. Est-ce que je peux entendre la main? Le maître a bien regardé. Il dit fort, tais-toi. Les apôtres ont dit qui est celui-ci? Il marchait avec nous, mais il n'a jamais connu. Qui est celui-ci? Que même le fort arrive à l'obéir. Et quand il a parlé au fort, la mission c'était Gadara. Amen. Il est allé de l'autre côté de la mer. Quand le maître a mis ses pieds à Gadara, l'atmosphère de la ville a changé. Parce que il y a eu une présence surnaturelle. Quand Jésus fait quelque part, il doit avoir de la trace. Est-ce que je peux dire? Parce que Jésus, il a les mots qui attirent le feu. Les mots ne peuvent attirer le feu. Alors il a mis les pieds à Gadara. L'atmosphère a changé. Le fou qui était dans les cimetières, auquel aucun homme ne pouvait tomber, lui-même, il a ressenti qu'il y a un étranger qui est venu. Et cet étranger-là n'est pas un homme ordinaire. Voilà pourquoi il ne faut pas avoir peur des sorciers. Il ne faut pas avoir peur des démons. Le message de William Branham est plus que la sorcellerie. Est-ce que je porte la main? Le message de William Branham est plus que la magie. Le message de William Branham est plus que la franc-maçonnerie. Aucun sorcier. Pendant que je parle là, je peux lancer le défi. Si un sorcier avec ces petites grimaces là, qui jette les flèches ici, il y a ici un homme qui va allumer la lumière. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Là je me sens bien. Là je me sens bien. Vous le croyez? Si je suis malade, chantez au nom de Jésus. Si je suis lié à cause de la parole que je touche, sois délivré au nom de Jésus. Parce que les affaires ne marchent pas. Ce n'est pas important. Ce que tu dois savoir, je suis capable de laisser tes affaires ce soir. Allez-y,
a senti les vibrations. Je dis, il y a une personne qui est venue là. C'est un homme différent. Alors le témoin est venu en vitesse. Se prosterner devant le Seigneur. La Bible dit qu'il n'y avait aucun homme qui pouvait le dompter. Une simple présence de Jésus l'emmenait à sa chenille. D'où y a-t-il entre toi et moi? Pourquoi tu es venu me tourmenter? Il est venu délivrer cet homme qui était lié. Est-ce que je peux te demander? Il avait connu la présence de Dieu. Jésus l'a dit. Comment est-ce qu'on t'appelle? Je suis l'échanson. Alors maintenant, esprit impur, sortez de cet homme. L'homme qui brisait les fers, qui brisait les chaînes, une simple parole d'un homme de 33 ans. Il n'avait ni beauté ni éclat. Il n'avait qu'une seule tunique. Mais la divinité de la chair humaine. Il a parlé au fou. Et les gens quittaient cet homme. L'âme qui était liée par la parole du Seigneur, l'âme l'a été délivrée. Est-ce que je porte la main? Est-ce que Gadara, son enfant. Qui est le fou de Gadara? Le fou de Gadara, c'est toi. Qui est lié par les coutumes, par les traditions, par tout esprit impur. Mais Jésus est venu pour toi. Parce que toi aussi, tu es enfant d'Abraham. Ne vois pas ta condition. Je vois la sémence pour toi. Maintenant, si Jésus me parle, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ma passion, c'est quoi la bonne nouvelle? J'ai une bonne nouvelle pour vous. Dites-moi, quelle est cette bonne nouvelle? Je vais encourager. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Dites-moi quelle est la bonne nouvelle. Quelle est la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est quoi? Le nom de Jésus qui était à l'Orient est venu aujourd'hui à l'Occident. Si tu as délivré hier, est-ce que je peux tenir la main? Remarquez ce mystère. L'ange Gabriel vient vers Zacharie dans le temple. Ainsi dit le Seigneur, j'aurai un enfant. Zacharie douta. Et il est devenu soumis. Le même ange va chez la Vierge Marie. Toi, tu enfanteras un enfant. Marie n'a pas douté. Si tu as la foi de Marie, tu vas recevoir ce que tu as besoin de Jésus. Est-ce que tu le crois? C'est fou de Gadara. Auquel personne ne pouvait tomber. Et la présence du Seigneur. Il a plié à genoux. Et l'esprit pur est sorti de cet homme. Et l'homme là est redevenu dans son bon sens. Aucun homme n'est dans son bon sens si Jésus ne le rencontre pas. Est-ce que je peux tenir la main? Alors les démons, ils ont vu que Jésus l'a menacé. Il dit Seigneur, s'il te plaît, ne nous jette pas ailleurs. Envoie-nous dans les bouchons. Le maître a exaucé
Est-ce que je peux te le dire? Dieu va écouter ta prière. Ce que tu as besoin, dis simplement Seigneur, je suis comme ce fou, lié pendant beaucoup d'années la nuit je ne dors pas, toujours les mauvais sons, la nourriture de la nuit, les femmes de nuit, les maris de nuit, toutes ces histoires là, tu n'es que dans ça. Jusqu'à quand tu vas rester lié alors que la trompette est en train de sonner. Sois encouragé. J'ai écouté la voix de la trompette. J'abandonne la roue, j'abandonne la hache. Je vais suivre le message de l'heure. Dieu a besoin de toi. La Bible dit, celui qui entend sa voix n'endurcit pas son cœur. Nous avons la mécanique et la dynamique, la parole et la puissance. Je vous donne un témoignage. Il y a un frère qui était au champ. Pendant qu'il travaillait, alors le serpent l'a mordu. C'était tard la nuit. Alors le frère a pris son téléphone. Il m'a appelé. Il dit pasteur, pendant que je te parle là, il y a un serpent qui m'a mordu. J'ai dit touche la partie là. J'ai prié au téléphone. Il est capable de le faire. Ne limitons pas Dieu. Dieu a fait. Il a fait, c'est le passé. Aujourd'hui, s'il ne fait pas, fermons les églises. Allons-y faire la guérison. La vérité. Voilà. Si le Dieu de Branham est avec Branham, fermons les églises, faisons les hectares et hectares, sans prêcher la parole. Mais si nous souffrons la Bible et que nous prêchons la parole, parce que le Dieu de la parole peut quitter le livre et devenir homme, marcher au milieu des gens et guérir les malades. Est-ce que je peux te donner la main? Tu es ce fou là. Ce n'est pas encore fini pour toi. Que personne ne mette preuve dans ta vie. Dieu est le seul qui a le dernier mot. Voilà pourquoi, si tu entends sa voix, non, tu ne sais pas ton cœur. Le message est venu pour toi. J'étais lié ici au Niafa. Et Jésus a emprunté les corps humains et a marché ici sur la terre. Il est venu te délivrer. Voilà pourquoi je te lance encore le défi. Il n'y a rien qui peut t'empêcher ce soir d'accepter Jésus-Christ. Si tu ne viens pas, c'est que tu veux faire croire à Dieu que l'esprit est plus fort que Dieu. Mais si tu peux dire à ce démon-là que Jésus est plus fort que toi, je vais me lever, je viendrai à l'autel. Est-ce que tu le crois? Alors celui qui est touché par la parole, qui fait du bien, Amen. n'est pas honte. Avec nos yeux fermés. Ne va pas ta condition, mon frère. La parole est venue pour toi. Il est écrit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Tu es lié et tu veux que ta vie change. Saisis l'occasion. J'ai fini par cette histoire. Il y avait une jeune fille qui était une soeur qui croyait au Seigneur Jésus-Christ. Et cette soeur-là marchait avec sa collègue fille. Et tout le temps qu'elles vivaient ensemble, elle ne parlait que des habits, des choses de la vie. Mais en aucun cas, en aucun jour, ils ont parlé de Jésus la parole. Et cette soeur-là, connaissant la vérité,
Elle n'a pas voulu dire la vérité à son ami. Et un jour, cette soeur, pendant qu'elle dormait chez elle, elle fait un songe. Elle voit son ami, sa collègue fille, qui vient dans son rêve pour la dire, ma collègue, tout le temps que j'ai passé avec toi, tu m'as parlé d'autre chose, mais tu m'avais jamais parlé de Jésus. Et voilà que là où je me trouve, je souffre. Parce que tu m'as jamais parlé de Jésus. Alors la soeur se saute sur son lit. Elle dit, ah, c'est ce qu'elle songe. Elle prend son téléphone pour appeler son ami. C'est son confrère qui répond. Un tel. Ce n'est pas ton ami. Pendant que nous parlons là, elle vient de décéder. Se décéder. Alors là, la soeur était. Il s'est rendu compte que le sang de son ami est sous elle. Moi, je n'aimerais pas porter ton sang. Voilà pourquoi je te dis, Jésus est mort à la croix pour toi. Pourquoi tu continues dans la boisson, dans la cigarette, chez les féticheurs? Combien de enfants tu as avorté? Pourquoi tu continues dans le vol? Les choses de trouver au champ, tu vois, tu voles. L'argent de ton père, tu voles. Tu es là dans la boisson, la cigarette, le champ. Si tu mourrais aujourd'hui, tu vas aller où? Ce corps-là va dans la tombe. Et ton âme va aller soit au ciel ou en enfer. Et tel que tu es là, tu connais ta vie. Donc ne joue pas l'hypocrisie. Donne ta vie au Seigneur. Jésus t'appelle, mon frère. N'aie pas honte de le salut. Pendant que tu es assis ou assise là, il y a une voix qui te dit dans ton cœur, lève-toi et va. N'étouffe pas ça. C'est Dieu qui te parle. Que le Seigneur vous bénisse. Qui d'autre? Que Dieu te bénisse. Qui d'autre? Donnez vos vies à Jésus. Nous sommes au temps de la foi. Le papa américain déjà là. Il va former une marche de la tête. Et la troisième guerre mondiale viendra sur la. Avant que cela n'arrive, il faut que Dieu puisse sceller ton âme. Laisse la cigarette. Laisse la poisson. Laisse le vol. Ce n'est pas important. Jésus est important pour toi. Dieu a fait déplacer ses serviteurs. Il a mené le message au Nyamba. C'était à cause de vous. Dieu n'a pas voulu que vous mouriez. C'est pourtant écouter le message de Dieu. Venez à Jésus. Jésus vous appelle. N'ayez pas honte, mon frère, car le salut est individuel. Tu as une âme. Et l'âme veut 10 000 noms. Et cette âme en toi, c'est une bonté de Dieu. Et Dieu veut vivre dans ton âme. Avec nos yeux fermés, vous allez répéter cette prière. Jésus vous appelle. Dieu ne mange jamais. Il a quitté Jérusalem pour aller à Gadara. C'était pour la délivrance de cet âme. Jésus a quitté le ciel. Il est venu au Nyamba. C'est à cause de ton âme. Vous pouvez répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ,
Je viens devant toi comme un homme pécheur, comme une femme pécheresse. J'ai vécu une mauvaise vie. Dans l'ignorance, j'ai volé, j'ai avorté, j'ai tué, j'ai menti, j'ai commis tout ce qui était faux. Mais ce soir, après avoir écouté ta parole, j'étais lié comme ce fou de Gadara. J'ai venu pour me délier. Je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Donne-moi ton esprit afin d'être un véritable chrétien, né de nouveau, rempli du Saint-Esprit. Rentre de ma vie, rentre de mon cœur. C'est toi qui m'as crié. J'ai besoin de toi. Répétez que je vais prier. Merveilleux dans nos Père Céleste, je crois de tout mon cœur que ta présence est ici. Voici ces âmes qui ont écouté la voix de la trompette. Ils ont pris la décision de te suivre. Je dis, nul ne peut venir à moi avant que le Père ne l'attire. Tu as tiré Moïse devant le buisson ardent. Et voilà que tu as tiré ses âmes devant le message de l'heure. Délivre ces âmes. Prends le contrôle et la prééminence de chacun d'eux. Ils ont besoin de toi. Purifie leurs âmes. Pardonne leurs péchés et leurs iniquités. Fais-d'eux des véritables chrétiens. Et que la décision qu'ils ont prise leur emmène jusqu'au baptême. Car il est écrit, celui qui croira et qui se fait baptiser sera sauvé. Que cela soit ainsi. Dans le nom de Jésus-Christ. Que nous avons ainsi prié. Amen. Vous qui avez accepté le Seigneur, après la réunion, rapprochez-vous de ces frères que vous voyez debout là. Et l'homme de Dieu, les hommes de Dieu sont là. Ils vont vous entretenir et on va vous donner le programme du baptême. Est-ce que vous l'acceptez? Qui veut suivre le Seigneur? Qui veut se faire baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés? Qui? Que Dieu vous bénisse. Donc après vous allez revenir. Faire partie, ceux-là qui sont malades peuvent rester. J'ai un problème qui te dérange, tu es malade. Reste là, on va prier pour toi. S'il y a des gens malades, venez, on va prier pour vous. Je souffre. Jésus est capable de te guérir. Peu importe ta maladie, Jésus est le grand médecin. Il guérit les malades jusqu'à ce soir. Il n'est pas un Dieu historique. Tu es malade, approche, on va prier pour toi. Si tu es malade, touche la partie malade. Touche la partie malade. Touchez la partie malade. Jésus est capable. Je l'ai vu guérir les malades. J'ai vu Jésus guérir
une femme qui était à tête du sida. J'ai vu Jésus redresser le pied d'une personne. Je connais ce Dieu-là. Touche la partie malade. Tu vas témoigner pour la gloire de Dieu. Avec mes yeux fermés. Si le pianiste peut jouer, le grand médecin est ici. Si tu as commis des péchés, commence à se repentir, à demander pardon à Dieu. Que Dieu puisse te pardonner. Parce qu'il y a d'autres maladies, c'est la conséquence du péché. Avant que je ne prie pour toi, confesse tes péchés. Jésus disait, sois guéri, va et ne pêche plus. C'est le péché. On chante les maladies. Si le problème du péché est résolu, la maladie est résolue. Commence à prier. Commence à prier. Demander pardon. Dieu est capable de te guérir. Je vais prier pour vous. Dieu est tout-puissant. Toi, le grand médecin. Il est écrit que l'évangile n'est pas prêché seulement parole, mais avec puissance et démonstration du Saint-Esprit. Dieu est tout puissant. Voici ces malades devant toi. Étends ta main tout puissant. Touche les malades. Toi, Satan, je t'ordonne ce soir étant rassemblé avec l'épouse de Christ. Sors de ce corps au nom de Jésus-Christ. Tout esprit de maladie, démon des cieux, tout sort de ce corps au nom de Jésus-Christ. Toi, démon de maux de ventre, je t'ordonne maintenant, par la puissance de Marc 16, sors de ce corps au nom de Jésus-Christ. Dieu est tout puissant. Hémorroïdes interne et externe. Vous êtes démasqués ce soir. Sortez de ce corps au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tout esprit lié à la peau, tu es Dieu, tu es capable de restaurer la vie de tes enfants. Dieu tout puissant.